Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Comme chaque soir, on se retrouve à 19h pour la première édition d'Information. Nous vous proposons à présent les principaux titres. La famille royale et le peuple marocain célèbrent ce mardi le 15e anniversaire de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan. Un événement fêté dans la joie et qui témoigne de l'attachement des Marocains au glorieux trône alaouite. Lancement officiel du jumelage Maroc-Union européenne consacré à l'appui au renforcement du secteur de l'énergie dans le Royaume. À hauteur de plus d'1 million d'euros, il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Réussir le statut avancé entre le Maroc et l'Union européenne. À l'initiative de la Fondation diplomatique, 28 ambassadeurs accrédités à Rabat ont effectué des visites dans plusieurs synagogues, écoles et clubs juifs à Casablanca. Et puis en fin de journal, nous irons dans la région de Ouazzane à la découverte du lac Boudrewa. Il fait partie des rares sites naturels dont jouit la région. Il abrite une grande variété de poissons, dont la truite. La famille royale et le peuple marocain célèbrent ce mardi le 15e anniversaire de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan. Un événement fêté dans la joie et le bonheur et qui témoigne de l'attachement des Marocains au glorieux trône alaouite. Mohamed Daitlashkar. أن أزف البشرى إلى رعايا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. C'était le jeudi 8 mai 2003. L'annonce par le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie de la naissance bénie au Palais Royal à Rabat d'un garçon que Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu baptiser du prénom de Moulay Hassan. En hommage à la mémoire de son auguste grand-père, feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme en sa sainte miséricorde. La naissance de Moulay Hassan a été saluée par une salve de 101 coups de canon. Et comme le veut la tradition, le baptême princier au terme de la première semaine après la naissance a été célébré avec la grandiose cérémonie de l'Aqiqa, le 15 mai 2003. Cérémonie marquée, entre autres, par la procession de délégations représentant les différentes régions du royaume, venues présenter leurs vœux et leurs félicitations à la famille royale et partager avec le souverain ces moments de grande réjouissance. En célébrant le 15e anniversaire de son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan, le peuple marocain tout entier renouvelle son attachement au glorieux trône alaouite, à travers le serment d'allégeance, l'unissant au souverain Amir al-Mu'minin, défenseur de la foi et garant des intérêts suprêmes de la nation et des citoyens. La portée et la signification de cet anniversaire de l'héritier du glorieux trône alaouite revêtent une grande symbolique renvoyant au ressourcement de la monarchie dans les fondements spirituels de la Oumma, fondements inspirés des traditions du prophète et des califes bien guidés qui, dans leur comportement quotidien, ont toujours veillé à être magnanimes et à étendre leur mansuétude aux nécessiteux et aux plus faibles. À l'occasion de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et dans une allocution, la présidente de l'organisation du Croissant-Rouge marocain, son Altesse royale, la princesse Lalla Malika, a dressé un bilan des réalisations et des acquis. Son Altesse royale a également expliqué les défis à relever dans le domaine de l'action humanitaire. Lancement officiel du jumelage Maroc-Union européenne consacré à l'appui au renforcement du secteur de l'énergie dans le Royaume. À hauteur de plus d'1 million d'euros, le jumelage s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Réussir le statut avancé entre le Maroc et l'Union européenne. D'une durée de 2 ans, il sera géré par le ministère de l'économie et des finances. Mohamed Daitlashkar. Un jumelage qualifié de stratégique qui s'étend sur 2 ans. Et il porte principalement sur le soutien à la stratégie énergétique nationale, avec, à la clé, un transfert de technologie, notamment allemande. Du côté allemand, on a fait la preuve qu'il est possible
de faire cette énergiewende, la transition énergétique dans un pays lourdement industrialisé. Et s'il est possible en Allemagne, il devrait être possible aussi au Maroc, où les chances sont encore beaucoup plus grandes, soit le soleil, soit l'éolienne. La stratégie nationale en la matière est des plus ambitieuses. Elle vise la production de plus de la moitié des besoins en électricité du Royaume à partir d'énergies renouvelables. On s'est préparé la vision 2050. Nous soutenons entièrement le Maroc pour atteindre 52% de capacité installée dans le domaine électrique d'origine renouvelable, qui est un objectif qui avait été annoncé par Sa Majesté le roi Mohamed VI à l'occasion de la COP21 qui s'est tenue à Paris et qui a été confirmée lors de la COP22 de Marrakech. Grâce au projet Nour d'Ouarzazate, le Maroc a acquis une grande expertise, notamment en matière de stockage. Une expertise aujourd'hui très sollicitée. On apprend tellement avec et de nos amis, de nos partenaires marocains. Et je me souhaite pour le Maroc, pour l'Allemagne, qu'on investit ensemble dans les pays d'Afrique subsaharienne pour partager nos efforts et nos exploits avec nos amis africains. Le lancement officiel aujourd'hui du jumelage Maroc-Union européenne apporte un outil efficace pour renforcer la capacité du Maroc, y compris au plan technique et réglementaire. C'est une question d'attirer les investisseurs parce que les besoins sont énormes. C'est un domaine qui va rester extrêmement important pour le Maroc, pour l'Afrique et pour l'Union européenne. Ce jumelage prévoit le renforcement de l'efficacité énergétique, notamment pour la mise en œuvre de la réglementation thermique des bâtiments. Nous le disions en titre à l'initiative de la Fondation diplomatique. 28 ambassadeurs accrédités à Rabat ont effectué des visites dans plusieurs synagogues, écoles et clubs juifs à Casablanca. Le reportage est signé Sarah Kater. C'est une délégation composée de 28 ambassadeurs accrédités à Rabat qui a visité aujourd'hui synagogues, écoles et clubs juifs de la capitale économique, et ce, à l'initiative de la Fondation diplomatique. Le but est de se rendre compte de la place qu'occupe le judaïsme au Maroc. Aujourd'hui, nous avons visité les écoles, les jardins d'enfance, la primaire, la secondaire, etc. Et après, nous avons visité la synagogue et maintenant la maison pour les vieillards. Maintenant, nous avons visité cette synagogue et c'est pour nous la journée dédiée au dialogue interreligieux. Même si cette communauté est maintenant réduite, on voit très bien que la mémoire vit dans leur cœur et c'est justement avec... je crois l'aide de Sa Majesté du Royaume de Maroc, ça peut se développer, ça peut se maintenir. Et quand je vis surtout les institutions de l'enseignement. Et les diplomates n'ont pas manqué de relever que la cohabitation judéo-musulmane au Maroc est remarquable, signe de la tolérance et du dialogue interreligieux qui caractérise la société marocaine. À la suite de cette réunion constructive, qui marque de son sceau le dialogue interreligieux et la tolérance qui existe au Maroc, les ambassadeurs ont exprimé leur remerciement et leur admiration pour le climat de tolérance, de bienveillance et de sollicitude que le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, a toujours accordé à la part hébraïque et à la composante hébraïque de notre nation. La délégation qui a visité le musée du judaïsme a apprécié à sa juste valeur le fait hautement significatif que ce musée est le seul lieu de préservation du patrimoine juif dans le monde arabe, en parfaite illustration de la cohabitation multiséculaire dans notre pays des communautés musulmanes et juives. Le département d'État américain a fustigé la nature déstabilisatrice des activités de l'Iran, y compris le soutien de ce pays au Hezbollah et à d'autres groupes terroristes suite à la décision de Rabat de rompre ses relations avec Téhéran à cause de la connivence avérée et du soutien militaire de son allié, le mouvement Hezbollah au Polisario. Les États-Unis ont de manière consistante exprimé leur préoccupation quant à la nature déstabilisatrice des activités de l'Iran, y compris son soutien au Hezbollah et à d'autres groupes terroristes, a tenu à rappeler la diplomatie américaine.
Et puis sachez que le navire Cherry Blossom, saisi illégalement en Afrique du Sud, quitte les eaux territoriales sud-africaines. Sa cargaison restituée à son propriétaire légitime, le groupe OCP. Au mois de juillet 2017, à la suite d'une décision judiciaire à caractère politique et dénuée de tout fondement juridique, le groupe OCP avait refusé de participer à un simulacre de procédure judiciaire. À court d'options, la Cour sud-africaine avait prononcé un jugement par défaut et sans substance octroyant la propriété de la cargaison au Polisario, précise l'OCP dans un communiqué. Le Bureau central d'investigation judiciaire relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national a procédé ce mardi, en coordination avec les services de sécurité espagnols, au démantèlement d'une cellule terroriste affiliée à Daesh composée de 5 membres âgés de 22 à 33 ans, c'est ce qu'annonce le ministère de l'Intérieur. Mohamed Aïtleshkar. Une nouvelle opération de démantèlement qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre les services de sécurité marocains et espagnols, dans un contexte marqué par la persistance des menaces de l'organisation dite État islamique, menace contre la stabilité du royaume et de ses alliés. Une opération de démantèlement qui a permis l'arrestation de 3 individus qui s'activaient à Fnider en concomitance avec l'interpellation de 2 autres personnes à Bilbao, en Espagne, détenteurs des nationalités marocaines et sénégalaises. Le ministère de l'Intérieur précise dans un communiqué que les perquisitions menées ont permis la saisie d'armes blanches sous forme de grands coutelas et de tenues militaires, en plus d'équipements électroniques. Et les premiers éléments de l'enquête révèlent que les membres de cette cellule, qui étaient en contact avec des combattants sur la scène syro-irakienne, ont adhéré à des campagnes de propagande de la pensée extrémiste et d'apologie des actions sanguinaires du groupe Daesh. Ils œuvrent pour le recrutement et l'embrigadement des jeunes dans les 2 pays pour commettre des actes terroristes sous la bannière de l'organisation terroriste Daesh. L'opération de démantèlement confirme la poursuite des menaces terroristes sur fond de détermination des tenants de la pensée extrémiste de Daesh à commettre des actes terroristes dans les différentes régions du monde, a souligné le ministère de l'Intérieur dans son communiqué. Les mises en cause seront déférées à la justice une fois achevée l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. Et à la suite de cette opération antiterroriste conjointe menée en Espagne et au Maroc, le ministre espagnol de l'Intérieur a souligné l'efficacité de la coopération sécuritaire maroco-espagnole. SMAP Expo, le salon de l'immobilier et de l'art de vivre marocain, souffle sa 7e bougie cette année. Une quarantaine d'exposants ont pris part à l'événement. SMAP Expo Bruxelles 2018, grand espace dédié spécifiquement à l'immobilier, accueilli de nombreux visiteurs, non seulement de Belgique, mais aussi des Pays-Bas et d'Allemagne. Mounia Maroche. Ils sont venus nombreux, soit pour investir dans la pierre, soit pour s'offrir un logement dans leur bercail. Au salon SMAP Expo à Bruxelles, les Marocains résidant à l'étranger n'ont que l'embarras du choix. Une offre immobilière diversifiée à travers 40 stands représentant les différentes villes du royaume. Ici, on a toutes les informations dans chacun des stands. On arrive à trouver région par région les informations. On arrive à voir des conférences avec pas mal de sujets abordés au niveau notarié qui ne sont pas les mêmes que chez nous. On peut avoir accès à d'autres informations qui ne sont pas tout à fait courantes ici à trouver au départ de la Belgique. Dans cette grande messe immobilière, les débats s'enchaînent. Bancaires, juristes et notaires sensibilisent le public sur les grandes démarches à suivre pour une concrétisation d'achat optimal. Beaucoup plus simple parce qu'on trouve un peu tout ce qui est concentré. D'aller d'une ville à une ville, ça prend juste 5-6 mètres. Donc plutôt d'aller vraiment dans la ville pour aller chercher. Donc ici c'est un peu plus condensé. 60% des Marocains résidant en Belgique sont propriétaires d'une maison au Maroc, d'où le succès d'année en année de cette manifestation.
Grande opération militaire pour libérer la ville de Derna. Et là, nous parlons de l'actualité internationale. La ville de Derna sous la coupe de groupes terroristes depuis la chute de Kadhafi en 2011. Annoncé par l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, les forces ont commencé à pilonner les bastions des terroristes dans la ville située à plus de 1000 km à l'est de Tripoli. Haftar s'est exprimé à l'issue d'un défilé militaire à Benghazi auquel ont participé des milliers de soldats. Il s'agit de la deuxième apparition du maréchal depuis son retour en Libye le 26 avril dernier. Et puis des centaines de rebelles et leurs familles ont été évacués dans la nuit de lundi à mardi du centre vers le nord de la Syrie dans le cadre d'un récent accord parrainé par la Russie. Au total, 62 bus ont évacué des centaines de rebelles et leurs familles des régions sous le contrôle des rebelles de la province de Homs au centre de la Syrie, celle de Hama, centre vers la ville de Jarablus au nord, contrôlée par les rebelles. Un accord conclu récemment entre le régime syrien et des groupes rebelles établit un cessez-le-feu dans les provinces voisines de Hama et de Homs. Et puis à Hawaï, le volcan Kilauea continue de gronder. Selon la défense civile, 10 fissures volcaniques sont ouvertes. 35 structures ont été détruites par la lave du volcan et une dizaine d'autres sont menacées. 1700 personnes ont déjà été évacuées. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer, mais les autorités s'inquiètent des émanations toxiques de dioxyde et de soufre. C'est un regain d'activité sismique qui a provoqué l'éruption et un tremblement de terre de magnitude 6,9 qui a frappé l'île vendredi, le plus puissant séisme depuis 1975. Retour chez nous. L'initiative est destinée à sensibiliser les enfants à la lecture et au partage solidaire. Organisée sous le thème « Accrochez les livres aux branches et cueillons-les », c'est aussi une façon d'inciter la jeune génération à s'ouvrir sur la culture des autres. Elle est initiée par la wilaya de la région Rabat Salé Kenitra en partenariat avec l'association Ibni, l'association régionale des libraires et l'association Masrah El-Hal, et ce à l'occasion du 13e anniversaire de l'INDH. Nisselina Ouzdar. Une bibliothèque en plein air où les arbres font office d'étagère à livres. La symbolique est forte car, tout comme les arbres, le livre rime avec croissance, force et inspiration. Lire, c'est grandir. Ces enfants semblent avoir retenu le message. Cette campagne vise à nous sensibiliser quant à l'importance du livre. Les enfants ont tendance à l'abandonner et à s'intéresser beaucoup plus à ce qui se passe sur la toile. Le livre est irremplaçable, il enrichit l'âme et l'esprit. Nous sommes ici pour célébrer le livre, c'est génial. Les enfants sont impliqués dans un projet collectif de lecture. Vive la culture du partage. Dans un cadre agréable et verdoyant, les enfants assouvissent leur curiosité et s'initient à la lecture dès le bas âge. Au programme, des activités ludiques et des séances de narration particulièrement appréciées. Cette action vise à sensibiliser les enfants quant à l'importance de la lecture et de l'ouverture sur la culture des autres. Malgré le développement technologique, le livre demeure le meilleur moyen pour construire la personnalité de nos enfants. Apprendre aux enfants le goût de la lecture au cœur de la capitale, un autre pari gagné dans le cadre de l'INDH qui célèbre son 13e anniversaire. Connu par le nom de Bhayer, petite mer, il se trouve à quelques kilomètres de la ville de Wezen, sur la route allant à Fès. Le lac Boudroua fait partie des rares sites naturels dont jouit la région. Il abrite une multitude de poissons, dont le plus réputé est la truite, un petit bout de paradis que nous découvrons d'ailleurs dans ce reportage signé Fenna Chakel Alaoui sur un commentaire d'Iman Ablo. Limpide, imposant, le lac Boudroua est l'adresse préférée des Wazani. C'est l'un des rares sites naturels dont jouit toute une région. 8 hectares de verdure et de cours d'eau, une nature en fête où faune et flore cohabitent harmonieusement. On vient souvent ici pour passer du bon temps et manger bio. Nous sommes ici un groupe d'élèves en compagnie de notre enseignant. Le lac abrite une nature colorée. Les gens viennent de partout pour admirer la beauté du site.
Un lieu qui inspire détente et divertissement, mais longtemps négligé. Aujourd'hui, une série de projets s'apprête à voir le jour pour le valoriser grâce à l'appui de l'INDH et des intervenants locaux. Il y a beaucoup de choses qui encouragent les visiteurs à fréquenter le site. On y trouve par exemple plusieurs espèces de tortues, de petits poissons et des oiseaux de tout genre. Et puis la végétation est abondante. Bref, tout ce qu'il faut pour renforcer la fréquentation d'un site très prisé et admiré par les riverains. Faites-y un détour, vous en sortez le cœur léger et l'esprit apaisé. Voilà un site à découvrir et je rappelle que c'est à quelques kilomètres de Wezden. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'information revient sur Lula 21h. Une excellente soirée, à demain.